L'AES et la CEDEAO doivent s'unir et travailler ensemble. L'ONU tire la sonnette d'alarme. L'ONU dit que les attaques ont explosé et qu'il y a une zone grande comme l'Espagne à protéger. Donc que l'AES doit s'unir avec la CEDEAO pour pouvoir travailler ensemble pour pouvoir combattre les terreaux dans le Sahel. Antonio Guterres, le patron de l'ONU, dit: arrêtez vos disputes et unissez-vous pour ce combat. Il demande aussi que les renseignements soient partagés entre CEDEAO, AES, Mauritanie, Tchad, Algérie. Il dit: sans unité, c'est pas l'argent ou les armes qui pourront arrêter les terroristes. Il faut obligatoirement être unis. Il dit que le Sahel est en danger. Seule solution, c'est que l'AES vienne s'unir avec la CEDEAO pour pouvoir faire ce combat-là. La CEDEAO aussi alerte l'ONU pour expliquer que eux, c'est compliqué pour eux de pouvoir aider l'AES parce que tout simplement, l'AES a beaucoup de méfiance envers les gens de la CEDEAO. Donc c'est compliqué pour eux de pouvoir faire des interventions ou envoyer leurs soldats. Les gars, d'après vous, est-ce que ce sera possible de voir l'AES, la CEDEAO, l'Algérie, le Tchad, Mauritanie et puis être unis pour combattre les terroristes? Est-ce que vous pensez que c'est compliqué, hein? Il n'y a que des pays têtus de fous. Donc même l'ONU, ils savent que c'est compliqué pour eux de pouvoir faire cela. Donc ils ont pris la charge, ils disent maintenant, c'est votre problème, voilà la solution qu'il y a. Soit vous le prenez, soit chacun se débrouille de son côté. Mais sachez que le Sahel est en danger et que vous risquez de perdre le Sahel. Comment faire travailler l'AES et la CEDEAO, l'Algérie, Tchad et Mauritanie, et tout ça dans une relation de confiance. Parce que c'est ce qu'il faut pour pouvoir combattre les terreaux. Maintenant, tous les pays qui sont concernés, on vous écoute.